What's poppin'? Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Enfin, je suis désolée pour le retard, mais c'était à cause des examens. Je devais beaucoup étudier, Rosa devait aussi beaucoup étudier. On n'avait pas trop le temps de poster une vidéo parce que ça pourrait nous distraire un petit peu, tu vois. Enfin, ça pourrait me distraire parce que je fais les montages et tout. Tu vois, dès que je fais des montages, j'essaye d'être créative, je vais faire des recherches, et ça prend beaucoup de temps en fait. Donc voilà, j'ai pas trop eu le temps, je suis vraiment désolée, mais je suis là, il n'y a pas de souci. On va commencer la story time. Comme vous avez pu voir dans le titre, ça parle du mannequinat que j'ai vécu, qui était horrible. Mais d'une horribilité, même si ça se dit pas. Non mais c'est vraiment horrible, tu vois. Parce que... Enfin bref, je vais commencer, tu vois. On va commencer directement. Donc, je faisais partie d'un concours de mannequinat. Mais parlons d'abord de la veille. Donc, le jour avant le mannequinat, j'étais partie faire du shopping avec mon frère pour avoir les talons que j'avais besoin. C'était mes toutes premières talons. Je n'étais pas du tout au courant que dans les talons, je fais du 42. Je fais du 42 dans le talon. Alors que ma pointure normale, c'est du 41. Chez certaines filles, en talon, ils font une taille plus petite, mais moi je fais une taille plus grande. Donc voilà, c'était tout nouveau pour moi. Mais du 42, des talons de 42, tu les trouves où? Dis-moi où tu les trouves. Donc on a été au New Look, heureusement. J'ai fait des recherches, j'ai trouvé que au New Look, ils font des talons à la taille 42. J'étais là, oh, mais... Merci quoi, merci Dieu, parce que New Look, ils vendent des beaux vêtements, tu vois, ils vendent des beaux vêtements. Je fais pas du tout de... On m'a pas sponsorisé, non, non. Je dis juste que voilà, j'ai été là-bas, j'ai été faire mon shopping là-bas et j'ai trouvé mes chaussures là-bas. J'ai trouvé la paire 42, ils sont très moches, je sais, faut pas me le rappeler. Mais c'était les seuls 42 qu'il y avait, donc j'avais pas trop le choix, fallait que je les achète. Et je les essayais au magasin, je les mettais au pied. Mais ça me faisait mal. Je suis pas du 43 quand même. Je suis pas du 43 en talon. J'ai mes autres talons là, c'est du 42 et ils me vont hyper bien. C'est juste ces talons là qui avaient un problème. Je crois que c'est un faux 42 là. Je suis pas du 43, je vais pas assumer. Donc voilà, je pouvais pas trop parler parce que c'était les seuls 42 que je pouvais acheter. C'était des talons noirs qu'il me fallait et c'était les seuls noirs qui allaient avec le thème quoi. Donc je les ai achetés. Et en rentrant à la maison... Enfin, je les essayais encore et ça me faisait trop mal. Je me dis, c'est pas possible quoi, je fais pas du 43. Moi, je fais du 43. J'ai 15 ans. J'ai 15 ans. Dans ce temps-là, j'avais 15 ans. Donc, j'ai 15 ans, je peux faire du 43 quand même. J'ai pas assumé. Et puis voilà. J'ai eu l'idée. Je sais pas, c'est venu comme ça dans ma tête en fait. J'ai eu l'idée de mettre ces talons la nuit quand je dors. Oui, j'ai dormi avec des talons la nuit. Pour ouvrir le talon, pour l'ouvrir, j'ai dormi avec. Non mais, je sais pas comment j'ai eu cette idée, mais ne me demandez pas en fait. Et le lendemain, quand je me réveille, les talons, ils me faisaient quand même mal, mais moins mal en fait. Donc je les avais quand même un peu ouverts, hein. Et voilà. Donc je me préparais pour aller au mannequinat, enfin au défilé. Au début, c'était pas directement le défilé, hein. D'abord on apprenait ce qu'on devait faire, enfin jusqu'à où on devait marcher dans le défilé, le tour qu'on devait faire, voilà. On apprenait et puis voilà, puis le défilé, le vrai défilé arrive avec les jurys. Là c'était chaud. Et là je peux te dire que là les filles se sont transformées en peste. J'ai fait mon défilé avec mon bikini, j'ai fait mon défilé avec ci, ça, avec les talons. Et dès que j'arrivais dans les cabines, après le défilé, je les enlevais. Et ça me faisait tellement mal, je devais les enlever, tu vois. Et je crois que... Ok, je les enlevais, ça me faisait tellement mal. Limite j'enlevais le talon, mes pieds ils étaient comme ça, tout rouges, ils étaient comme ça, tout crispés. Ah, je me souviens de la douleur. C'était horrible. C'était horrible. J'ai enlevé les talons et je devais mettre ma chemise blanche.
on devait faire notre défilé aussi en chemise blanche en fait. Et en mettant ma chemise blanche, ben voilà, je l'avais mis en fait, j'étais calme, en train d'attendre que ça mon tour. J'avais omis mes talons bien sûr. Une fille noire, parce que voilà, je dis noir parce que en fait son fond de teint c'est noir, tu vois. Et sur une chemise blanche, ben ça se voit très bien. Donc vous avez compris, elle est passée derrière moi. Elle m'a fait ça. Et j'avais une tache là. J'avais une tache là. Pour te dire comment j'étais énervée. J'étais énervée. Mais je pouvais vraiment rien faire en fait parce que je voulais pas m'énerver, tu vois. Mais j'étais énervée à l'intérieur. Je sortais tous les gros mots que je pouvais sortir dans ma tête, tu vois. Mais c'était à l'intérieur, j'allais pas les assumer comme ça. Hein, j'ai pas envie de me disputer avec les gens. Hein. J'ai pas envie. On a tous cette pression là. Et j'ai pas envie d'en rajouter une pression. Donc voilà, j'étais énervée, mais j'ai dit non, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais essayer d'enlever ça. Mais en fait, le truc qui m'a énervé, c'est que j'ai pas bougé, j'ai pas fait de mouvement brusque. Non, la fille elle est carrément venue comme ça, elle m'a quand même mis une tâche quoi. Je t'ai fait quoi? Hein? Je t'ai fait quoi pour mériter ça? J'ai essayé d'enlever la tâche et tout. Bon, il y avait encore une petite tâche qui restait, mais on la voyait, mais pas trop. Donc voilà, je suis restée calme, j'étais concentrée dans mon défilé. Donc j'ai fait mon défilé en chemise blanche et je suis retournée dans les cabines. De nouveau, j'enlève mes chaussures parce qu'ils me font mal. Et je crois qu'il y avait une fille qui m'observait comment j'enlevais mes chaussures et qui voyait mes pieds, comment ils étaient... Enfin, comment j'avais mal, quoi. Comment ils étaient tous crispés. Enfin, elle m'observait, quoi. Mais... Je me rendais pas vraiment compte qu'elle m'observait, mais parce que voilà, j'étais concentrée dans mon défilé et j'avais mal aux pieds, donc j'étais aussi concentrée à mon pied. Donc la fille elle vient vers moi, me demande, elle me demande est-ce que je pourrais mettre tes chaussures parce que franchement voilà, je les kiffe. Enfin, elle a pas dit voilà, mais hein, je parle comme ça. Moi-même. Elle m'a dit ouais, je kiffe tes chaussures, je kiffe tes talons, je peux les mettre et tout. Moi j'étais là. Ok, tu peux les mettre. Ouais, tiens mes chaussures. Et je les ai passées mes chaussures. Et je l'ai passé mes chaussures. Et elle commençait à faire le défilé. En fait, le défilé, ça se passait comme ça. Donc, il y a le mur. Ça, c'est un mur, ok? Nous, on est derrière le mur. On est ici, en train d'attendre que ça soit notre tour. Donc, on va passer par là et passer par là. Hein? Donc, la fille, elle a fait son défilé. Nanana. Elle s'est arrêtée devant le jury. Elle a fait des pauses et tout nanana devant le jury et puis elle est retournée derrière le mur. En fait derrière le mur sont les cabines, là on se prépare. Et en fait elle faisait son défilé au calme et tout. Et puis on me dit comme ça, ouais après elle c'est à toi. Pour te dire quel stress que j'avais. Parce que moi les talons là, je mets 5 minutes à les mettre. 5 minutes. Je n'étais même pas au courant que après elle, ça serait à moi. Je crois que la fille était déjà au courant, tu vois. Elle avait déjà tout calculé, elle m'observait déjà. Je trouvais ça très bizarre qu'elle m'observait en fait. Donc voilà, elle a fait son défilé au calme. Et en venant derrière le mur, où là où moi je suis en train d'attendre derrière le mur, j'ai dit passe-moi vite les chaussures, passe-moi vite parce que je l'ai passé et tout. Et elle, je sais pas ce qu'elle avait en tête, hein, mais elle me les a passées mais au calme. Vas-y, qu'elle prend son temps, elle enlève les chaussures et elle me les passe comme ça. Ouais, tiens. Vas-y, moi j'ai pris les chaussures, j'ai mis à mes pieds, mais ça marchait pas. Parce que tu vois, j'avais tellement cette pression, j'essayais de les mettre vite et tout, mais ça marchait pas. Pour vous dire, j'étais triste, j'étais mal, j'étais pas bien. Et j'ai raté mon défilé à cause de cette fille. J'ai raté mon défilé à cause de cette fille. Cette fille-là, là maintenant je l'en veux pas, hein. Enfin je m'en fous maintenant. Hein. Moi le mannequinat ça m'intéresse plus beaucoup. Mais à ce moment-là j'avais la haine. J'avais la haine, mais à l'intérieur. Je gardais tout à l'intérieur. Parce que moi j'étais une fille qui gardait tout à l'intérieur. Je voulais pas trop me fâcher. J'étais là, mais putain, mais non, mais... Hein, mais j'allais pas dire, mais toi, pourquoi tu vas pas... Pourquoi tu... Hein? Non. J'étais pas comme ça du tout. Voilà, j'étais énervée, mais je gardais tout en moi, tu vois. Et
J'étais vraiment mal, j'ai pas pu faire mon défilé. Puis était venu le moment où le jury disait qu'ils avaient sélectionné d'entre toutes les filles. Je faisais pas partie en fait. Mais cette fille aussi ne faisait pas partie des sélectionnés. Heureusement, en me voyant perdre en fait, disons perdre, en me voyant pas être sélectionnée parmi les filles, voilà. Cette fille, elle m'a souri d'une manière, mais genre vraiment en mode... Donc tout ça était dans son plan. Elle m'avait gâché mon défilé. Elle m'avait gâché mon défilé. À cause d'elle, je pouvais pas faire mon défilé, quoi. Donc, tout ça était dans son plan. Mais son sourire était tellement maléfique. Mais d'une manière. Je pourrais jamais l'oublier, ce sourire-là. Ce sourire, je pourrais jamais l'oublier. Ça m'a tellement fait mal. Mais, franchement, je retiens. Et depuis, le mannequinat, bah, ça m'a pas trop intéressée. Parce que j'ai vu que les filles sont capables de se transformer en meufs très peste. Et ça m'a dégoûtée en fait. Moi, ce genre d'énergie, ce genre de personne, j'en ai pas besoin. Voilà, depuis je voulais plus. Même si on me dit ouais mais tu fais 1m80, nanana, faut que tu fasses le mannequinat, nanana. Ouais, franchement ça m'intéresse plus. Je suis désolée, j'ai plus envie, je préfère manger des pizzas. Donc si je pouvais vous donner un conseil aux filles qui veulent faire du mannequinat, ben ça serait ayez du caractère. Parce que moi dans ce temps-là, quand j'avais 15 ans, j'en avais pas du tout. On profitait de moi et voilà, la fille elle a bien profité de moi, elle m'a bien pris mes chaussures. Ayez confiance en vous, ayez du caractère, faites voir que voilà, vous êtes là, vous n'êtes pas une fille, hein. Vous êtes là, vous êtes mannequin, vous faites partie du concours, faites pas du tout comme moi. Prenez pas exemple à moi. Donc voilà, et surtout, ne prêtez surtout pas vos chaussures. Parce que dès que tu fais partie d'un concours de mannequinat, c'est sûr que t'as tes chaussures quand même. Pourquoi tu voudrais porter des chaussures à une autre personne? T'as tes chaussures. Mais pourquoi je pouvais pas penser de cette manière-là quand j'avais 15 ans? Oh là là! C'est pas possible quoi. Fallait vraiment que je pense de cette manière-là quand j'avais 15 ans parce que... Je suis désolée, ouais, mais il faut être égoïste quand vous faites partie du mannequinat. Ne prêtez rien du tout et soyez concentrés sur votre objectif, c'est de gagner. Mais bon, soyez amical, mais soyez pas peste en fait. Soyez pas peste et soyez ambitieux. Donc voilà, c'était la story time. J'espère que ça vous a plu. Je tenais aussi à remercier les abonnés parce que vous m'avez vraiment choqué en fait. Vous m'avez vraiment choqué. Le truc c'est, pendant la pause d'examen, on était à 200. Dans ma dernière vidéo, j'avais dit qu'on était à 200. Et maintenant, on est à combien? On est genre à 500. On a eu 300 abonnés en plus. Dans notre pause d'examen. Pour vous dire que c'est passé hyper vite. Parce que moi et Maria Rosa, on était en train de regarder les abonnés, mais on se disait, mais c'est comment? C'est comment? Mais voilà, mais merci. Continuez comme ça nous fait des chocs en fait. Mais ça, enfin, oh là là, j'ai pas les mots. J'ai vraiment pas les mots quoi. Bon, les gars, on se revoit pour la prochaine vidéo. Hein. Je vous aime beaucoup. Mouah. Wow, avant de quitter la vidéo, mets quand même un pouce bleu et abonne-toi à la chaîne. Tu peux t'abonner à la chaîne en appuyant sur la boule, l'espèce de boule avec notre tête dessus. Allez, bisous!